cette femme a subi la première greffe de visage en Amérique. 9 ans plus tard, elle a partagé son histoire inspirante. Connie Klump, une femme courageuse, a dû s'habituer à avoir un visage méconnaissable à vie. Après avoir été tirée à bout portant en 2004, ce qui a conduit à sa terrible ruine, elle a surmonté des blessures presque inconcevables. Son conjoint lui a accidentellement tiré une balle dans le visage, lui laissant des blessures permanentes. Elle a dû subir une intervention chirurgicale importante tant ses blessures étaient graves. Alors, comment a-t-elle fait pour surmonter cette épreuve? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne suis pas matérielle. Je fais naître et mourir. Enfin, je manque souvent. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Connie Klump a ensuite subi la première transplantation complète du visage aux États-Unis. Malheureusement, elle a déclaré par la suite qu'elle soupçonnait furtivement que quelque chose d'horrible pouvait lui arriver. Thomas était un homme amer et colérique et avait une faiblesse lorsqu'il s'agissait de contrôler son terrible caractère. Tous deux étaient propriétaires et gérants de l'O-K Corral, un bar situé à l'Hopedale dans l'Ohio à l'époque de l'incident. Elle a affirmé que son mari Thomas était envieux et que les choses étaient difficiles en raison de la situation des choses. Ils en partageaient la propriété, ce qui était difficile pour eux. Elle a dit qu'il fracassait parfois des objets dans la maison lorsqu'il était en colère. Ce soir-là, sa colère a fini par devenir incontrôlable. Elle a prétendu qu'il lui avait tiré dessus avec un fusil. Le 24 septembre est la nuit où l'horrible incident s'est produit. 6 mois seulement s'étaient écoulés depuis que le couple avait repris le bar. L'incident s'est produit dans un appartement au-dessus du bar et il a changé la vie de Klump de façon permanente. Une partie importante de son visage a été arrachée par la balle du fusil de son mari. Son front, son menton et ses yeux sont tout ce qui lui est resté après la disparition de sa mâchoire supérieure, de sa joue et de son nez. Elle a survécu, mais elle a payé un lourd tribut. Elle a perdu une grande partie de sa mâchoire et n'a plus de nez, ce qui l'empêche de sentir. Elle ne pouvait pas sourire. Sa vue a également été endommagée. Les débris de la balle l'ont presque rendue aveugle. L'agresseur a retourné le pistolet contre lui après avoir tiré sur elle. Mais comme sa femme, il s'en est sorti. Toutefois, il purgera par la suite 7 ans de prison pour cette tentative de meurtre-suicide. Les médecins sont incapables de croire qu'elle affirme qu'elle se souvient de tout avec clarté. Elle se souviendra toujours de la façon dont il a levé son fusil et tiré sur elle. Au cours des mois qui ont suivi, Klump a subi des interventions chirurgicales pour réparer ses horribles blessures. Lors de la fusillade, elle a perdu son œil droit et son œil gauche n'avait qu'une vision marginale. Son nez a subi des blessures si graves qu'elle a dû subir une trachéotomie pour respirer. La situation n'en est pas moins grave. Pour l'aider, un chirurgien plasticien de la Cleveland Clinic dans l'Ohio a été sollicité. Par hasard, l'établissement a reçu l'autorisation de procéder à une greffe de visage révolutionnaire en octobre 2004, quelques semaines seulement après l'horrible incident de tir. Les chirurgiens ont demandé à Madame Klump de se porter volontaire pour être leur première patiente. Elle a consenti avec plaisir et a subi la première d'une trentaine d'interventions chirurgicales destinées à réparer les blessures qu'elle avait déjà subies au visage. Et elle a préparé à d'éventuelles interventions futures. Malheureusement, ces blessures l'avaient rendue presque méconnaissable et il fallait s'occuper de beaucoup plus. En raison de sa difformité, elle attire également beaucoup l'attention de ses spectateurs lorsqu'elle sort en public. L'un des incidents où elle se souvient est celui où une petite fille l'a abordée dans une épicerie et a commencé
à la traiter de monstre. Madame Klump a présenté son permis de conduire pour que la jeune femme puisse voir comment elle apparaissait avant l'événement. 4 ans après la fusillade, en octobre 2008, Madame Klump a été inscrite sur une liste d'attente pour une transplantation. Étonnamment, seulement 2 mois plus tard, les médecins de la Cleveland Clinic ont découvert une correspondance. Le visage de la procédure révolutionnaire de Klump sera fourni par Anna Casper, une habitante de Lakewood, dans l'Ohio, décédée après une crise cardiaque. L'intervention qui a eu lieu en décembre 2008 a mobilisé 8 chirurgiens, 20 infirmières et un grand nombre d'assistants techniques. Klump a subi une opération éprouvante de 22 heures, suivie de 12 jours supplémentaires en soins intensifs. Heureusement, l'opération s'est bien déroulée et elle est sortie de l'hôpital 58 jours après l'intervention. Elle a subi une greffe complète du visage, devenant ainsi la première personne à subir une telle opération aux États-Unis. Elle a déclaré à CNN le 27 décembre 2010, 2 ans après son opération, que tout allait mieux, puisqu'elle pouvait désormais sentir, goûter le steak et consommer presque n'importe quel repas solide. Elle aura cependant des difficultés toute sa vie. Elle fait remarquer: vous devez toujours lutter et faire face chaque jour au souvenir de la raison pour laquelle vous avez eu besoin d'une greffe. Entre-temps, la directrice de la recherche en chirurgie plastique à la Cleveland Clinic, le docteur Maria Seymour, s'est dite ravie des résultats en septembre. Elle fait référence à la capacité de Klump de sourire, de froncer les sourcils, de converser et de respirer par son nouveau-né, en disant « Comme vous l'avez vu, nous avons maintenant une personne en bonne santé et une personne heureuse. » Seymour a précisé plus tard que Klump s'était totalement réintégrée dans son quartier. On pourrait s'attendre à ce qu'elle ait de la rancune envers son ex-partenaire à la lumière des événements tragiques de septembre 2004, mais étonnamment, ce n'est pas le cas. 1 an après avoir subi une transplantation, elle a déclaré qu'elle aime toujours son mari et qu'elle lui a pardonné le jour où il a agi ainsi. Malgré ses remarques aimables, Madame Klump a décidé de mettre fin à son mariage avant que Thomas Klump ne soit autorisé à sortir de prison. Elle l'a fait en divorçant. Heureusement, elle peut compter sur ses 2 enfants, Stephen, 30 ans, et Alicia, 28 ans, pour la soutenir. Ils lui avaient tous deux offert un soutien indéfectible. En 2018, Madame Klump est désormais considérée comme un encouragement par de nombreuses autres personnes qui traversent des circonstances similaires. En janvier 2018, elle s'est rendue au Center for Organ Recovery and Education Corps de Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour parler aux bénévoles, aux bénéficiaires et aux familles de donneurs, afin de partager son histoire inspirante. De plus, c'est un récit qui a probablement motivé tous ceux qui ont pu l'entendre. Susan Stewart, la principale directrice générale de l'entreprise, était sans aucun doute l'une d'entre elles. Elle a déclaré que vivre dans un endroit où il y a des malentendus entre les gens rend les choses difficiles. En outre, Madame Klump n'abandonne pas, malgré les terribles effets de l'agression de son ex-mari. Au lieu de cela, elle a choisi de rester optimiste et veut encourager les autres à faire don de leurs organes. Elle a affirmé lorsqu'elle a parlé au Daily Mail en septembre 2011 que survivre au coup de feu était un événement surnaturel. Lorsqu'elle s'est remise de la greffe du visage, elle a également reçu un 2e miracle. « Même si c'est encore difficile, a-t-elle dit, sa vie est considérablement meilleure aujourd'hui. Je ne veux pas de la sympathie des autres, je veux recevoir le même traitement que celui que j'ai reçu dans ma vie jusqu'à la fusillade. Puisque je n'aurai pas de vie à vivre si je me complais dans le passé, a raisonné Madame Klump. Elle a bénéficié d'une équipe de professionnels de la santé, hautement qualifiés et spécialisés, qui se sont consacrés à leurs patientes, ainsi que de la volonté de la famille du donneur de se séparer de la partie du corps la plus étroitement liée à l'individualité de leurs proches décédés. Les greffes de visage restent une procédure expérimentale. Elle consiste à remplacer les traits gravement endommagés d'un receveur par de la peau, de la graisse, des muscles
des nerfs, des os, une langue, des dents et un cuir chevelu provenant d'un donneur décédé. L'objectif principal est d'aider une personne à manger, à parler, à cligner des yeux et à faire des gestes faciaux. Mais elles sont également censées améliorer les interactions sociales et son estime de soi. Contrairement aux autres transplantations d'organes, les greffes du visage sont souvent considérées comme améliorant la vie, plutôt que de la préserver. Cependant, elles présentent les mêmes risques de rejet d'un nouveau rein, poumon ou cœur. Pour empêcher leur corps de résister à la greffe, les bénéficiaires doivent prendre de puissants médicaments immunosuppresseurs qui ont plusieurs effets négatifs. Isabelle Dinoir, la première personne à avoir bénéficié d'une greffe de visage, a été transplantée en novembre 2005 et a connu plusieurs rejets avant de décéder d'un cancer en 2016. Les greffes de visage ne sont pas effectuées sur un coup de tête pour ces raisons. Elles ne sont utilisées que dans les cas de dommages physiques ou de maladies extrêmes, malgré le sensationnalisme des médias concernant leur utilisation possible à des fins esthétiques ou criminelles. C'est l'une des causes du développement inhabituel, rapide des greffes de visage aux États-Unis en réaction à de graves blessures par balle. Sur la base de statistiques similaires concernant les greffes d'organes solides, les plans initiaux pour une greffe de visage indiquaient qu'elle durerait 10 ans. Par conséquent, le fait que la greffe du visage de Klump ait duré 12 ans peut être remarquable. Cependant, il n'y a pas eu suffisamment de transplantation du visage pour permettre des projections à long terme. En fait, au cours des années 2010, leur fréquence a diminué pour atteindre une moyenne annuelle d'une seule. Cela est dû à divers facteurs, dont le manque de financement et la pénurie de candidats et de donateurs qualifiés. L'absence de données comparatives provenant d'autres pays est un autre facteur. Il n'y a pas assez d'informations disponibles sur les personnes concernées, ainsi que sur la façon dont les patients, leurs familles et les familles des donneurs reçoivent les effets des greffes de visage. Connie Klump a aidé les futurs patients et leurs familles à faire face aux séquelles physiques et psychologiques de la chirurgie lourde qu'elle a subie. Elle a gagné en notoriété lorsqu'elle est apparue dans l'émission d'Oprah et a parlé franchement des différences faciales et des violences domestiques. Ces études ont mis en évidence la nécessité de faire preuve de gentillesse et de compréhension face aux différences faciales. Elle a déclaré dans une interview sur CNN que « Vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve ». Les patients ayant subi une greffe de visage ne sont pas tous heureux de faire l'objet d'une attention publique soutenue, mais beaucoup d'entre eux l'obtiennent. Il est essentiel de comprendre les répercussions psychologiques d'un nouveau visage et d'une différence faciale évidente. Toute procédure chirurgicale implique des effets secondaires émotionnels, mais ils sont moins bien étudiés que les effets physiques. Cela est révélateur de l'environnement dans lequel les greffes de visage sont pratiquées. La médecine scientifique met souvent l'accent sur les mesures physiques plutôt que sur les mesures mentales, et sur l'instantanéité du avant et après plutôt que sur le long et difficile processus de réhabilitation psychologique. Bien que les progrès soient lents, des équipes chirurgicales du monde entier commencent à évaluer les résultats des greffes de visage sur le niveau de vie. Même sur le plan physique, il est difficile d'établir des corrélations au-delà des frontières. Bien que 2 visages aient été rejetés et que 9 patients ayant subi une greffe de visage soient décédés, il existe peu de cas de suivi complet à long terme. Il n'y a pas d'héritage plus approprié que Connie Klump. Compte tenu de ses efforts pour éduquer le public sur les effets de la vie avec une différence faciale et d'une meilleure connaissance des avantages et des inconvénients des greffes de visage. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le temps. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous.